Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de ce journal, le général Brice Oligui Nguema, officiellement président de la transition au Gabon, moins d'une semaine après son coup d'État contre l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Les tensions diplomatiques sont à leur comble entre le régime militaire nigérien et la France qui refuse de rapatrier ses militaires. Il en est de même pour l'ambassadeur de France dont l'immunité diplomatique a été levée par les autorités nigériennes. Une délégation russe reçue par le président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Un éventuel soutien militaire de la Russie était au menu de leurs échanges. Le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre au Gabon en tant que président de la transition. Une transition au terme de laquelle il a promis des élections, mais sans en préciser le calendrier. Cette investiture est intervenue 5 jours après le coup d'État qui a été suivi de consultations menées par le général Oligui Nguema avec, dit-il, les forces vives de la nation. Le général leur a dit vouloir installer des institutions plus démocratiques avant l'organisation des élections. Le général, appuyé par une partie de la population, mais contesté par une autre, une frange de l'opposition l'exhorte à lui remettre le pouvoir. Et alors que le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi, le candidat de la plateforme d'opposition Alternance 2023, Albert Ondoosa, continue de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle du 26 août et conteste la légitimité des autorités militaires désormais au pouvoir. Une question sur laquelle l'opposition gabonaise semble divisée. Nathalie Moore. Conférence de presse du candidat à la présidentielle Albert Ondoosa annulée le 3 septembre 2023 à Libreville au Gabon. Le membre de la plateforme Alternance 2023 entendait appeler l'ensemble des formations politiques, la société civile et les confessions religieuses à une concertation. Le candidat consensuel de l'opposition déclaré perdant à la présidentielle du 26 août 2023 face à Ali Bongo Ondimba continue de revendiquer le recomptage des voix. Dans une interview à la presse étrangère, il dénonce l'illégitimité du général Brice Oligui Nguema qui se pose comme le président de la transition au Gabon. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Moi, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le coup d'État du 30 août 2023 divise l'opposition qui avançait unie lors des élections générales. Raymond Dong Sima, un des leaders de l'opposition gabonaise et lui-même membre de la plateforme Alternance 2023, a exprimé sur les antennes de la chaîne de télévision TV5 Monde son soutien aux autorités de transition. Il encourage le CTRI à mettre en place une période de transition de 2 ans pour ouvrir la voie à l'organisation de nouvelles élections démocratiques au Gabon. Entre 1 et 2 ans. Ça peut se terminer en 12 mois, mais ça peut prendre 15, 16 mois, 18 mois. Mais disons que pour moi, ça ne doit pas dépasser le maximum absolu, c'est 2 ans. Les militaires doivent s'engager à ne pas participer aux élections qui vont suivre pour en être les arbitres objectifs qui n'auront pas de parti pris dans ces élections. La modification du code électoral est un autre point sur lequel Raymond Dong Sima rejoint le CTRI. S'étant désolidarisé de son allié politique au sein de la plateforme Alternance 2023, il salue l'interruption du processus électoral suite au coup d'État. Un coup de force qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans et réélu par 64,27% des suffrages, selon les résultats rendus publics par le Centre gabonais des élections. Du côté d'Albert Ondoosa et ses soutiens, un putsch orchestré par le général Brice Oligui Nguema, ancien chef de la garde présidentielle, inscrirait la vision de l'ancien régime dans la perpétuité. Ils étaient des milliers samedi dernier à s'être rassemblés pour exiger le départ des forces militaires françaises présentes
au Niger. Ce nouveau rassemblement à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile s'est tenu à Niamey, près d'une base abritant des soldats français. Ils sont 1500 au Niger. Cette manifestation intervient en pleine crise diplomatique entre Niamey et Paris. Le président français Emmanuel Macron a récemment réaffirmé son soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Les putschistes nigériens dénoncent, eux, une ingérence. Joël Ballot. Fort du soutien du peuple nigérien, seul juge de leur légitimité, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement sont résolus à s'opposer à tout paternalisme et tout interventionnisme d'une époque à jamais révolue. Consterné, c'est l'attitude adoptée par les autorités de transition nigériennes suite aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron. Donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Cette sortie du président Macron, en date du 28 août, fait suite à la décision du gouvernement de transition nigérien de mettre fin à ses relations avec la France à travers l'expulsion de l'ambassadeur Sylvain Ité et du retrait des troupes militaires. Malgré le délai accordé et la correspondance envoyée au gouvernement français, aucune mesure n'a été prise, ce qui va à l'encontre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui dénonce l'ingérence de la France dans la gestion territoriale du Niger. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à faire les observations suivantes. Premièrement, ils visent à infantiliser les chefs d'État africains en agitant, sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la psychose d'un risque régional de contagion de putsch militaire. Ils pensent ainsi les apairer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néocolonialiste d'un autre âge d'invasion du Niger. Les tensions entre la France et certains États africains se multiplient. Après le Niger, le ministère français des Armées a annoncé que la coopération militaire de la France avec le Gabon est suspendue suite au coup de force militaire du 30 août 2023. Selon plusieurs experts, ces coups d'État s'inscrivent dans le contexte d'une lutte d'influence plus large entre l'Occident et la Russie en Afrique. Retour maintenant sur cette visite qui a eu lieu la semaine dernière au Burkina Faso, où une délégation conduite par le vice-ministre russe de la Défense a rencontré des responsables du gouvernement, dont le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le départ des forces spéciales françaises du pays, les relations entre le Burkina Faso et la Russie se sont renforcées. Alors, au cœur des discussions qui ont eu lieu le 31 août dernier entre Burkinabés et Russes, une éventuelle coopération militaire. Marie-Raphaël Antelo. Le président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a reçu le 31 août 2023 une délégation russe pour une réunion qui a porté notamment sur une potentielle coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso. Cette coopération, selon les autorités burkinabées, devrait porter sur la formation de soldats et d'officiers burkinabés de tout niveau, notamment des pilotes en Russie. Nous coopérons avec la Russie depuis longtemps. C'est en 1967 que les relations ont été nouées entre l'ex-URS et la Haute-Volta et nous n'avons pas attendu ces marcheurs pour avoir une coopération avec la Russie. Peut-être qu'avec la nouvelle donne sécuritaire, nous examinerons de nouveau nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut les renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut les orienter dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de sa souveraineté. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso sont au beau fixe. En 2000, un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a été signé entre les deux États. Le Burkina Faso, via le premier ministre de la transition, Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela, avait d'ailleurs en 2020 émis le souhait de pouvoir coopérer avec la Russie dans le domaine militaire, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurité étant la priorité pour le pays. On va faire du mieux que l'on peut pour développer nos rapports dans toutes ces sphères et nous avons d'ailleurs discuté de la coopération militaire entre nos deux pays, plus précisément la formation des pilotes burkinabés dans notre pays.
Selon le rapport de l'indice 2023 du terrorisme mondial, le nombre de victimes d'attaques terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années. Avec 8564 victimes enregistrées en 2022, le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme selon l'indice mondial du terrorisme 2023. Le renforcement de la coopération avec la Russie devrait permettre d'intensifier les actions de lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone dite des 3 frontières, considérée comme l'épicentre de terrorisme dans la région du Sahel. La Chine, qui détient plus de 60% de la dette bilatérale des pays d'Afrique subsaharienne, poursuit ses investissements. La coopération économique et commerciale entre les deux parties ne cesse de s'accentuer, de la construction à l'agriculture, en passant par l'exploitation minière. De nombreux secteurs sont concernés par les investissements chinois. Le sujet est signé Philomène Tine. Il convient de noter que la Chine a considérablement augmenté ses investissements en Afrique au cours des dernières décennies. Au premier semestre 2023, ces investissements ont haussé de 4,3 milliards de dollars au profit de l'Afrique subsaharienne. Les secteurs privilégiés par les investisseurs chinois restent les infrastructures, notamment l'énergie et les transports. Les investissements chinois sont massifs et vont s'amplifier d'année en année. Et puis surtout avec l'avènement des BRICS et puis l'entrée en scène de 2 pays africains dans les BRICS+, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Afrique a toujours été une terre d'attraction pour les investisseurs étrangers, que ce soit pour l'Europe, pour l'Amérique et maintenant la Chine. C'est une zone très attractive. Elle va aller encore crescendo. La Chine s'est engagée à soutenir le développement économique et l'expansion des infrastructures dans de nombreux pays africains. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, la valeur des contrats de construction d'infrastructures cumulés s'est établie à 6,29 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, soit une hausse de 69%. Mais il faudra que tout soit encadré, que les secteurs vitaux d'une économie d'un État ou d'un continent ne soient pas aux mains de pays étrangers. Donc il ne faudra pas que les Africains essaient de brader tout leur potentiel. L'Afrique est considérée comme une région attractive pour la Chine en raison de ses ressources naturelles abondantes, de son potentiel de marché en croissance et de sa volonté de développer des infrastructures. En outre, la Chine investit principalement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de l'exploitation minière en Afrique subsaharienne. Les BRICS, un poids de plus en plus renforcé face au G7. L'Égypte figure parmi les 6 nouveaux membres de l'organisation. Le bloc constitué de pays émergents accueillera ces nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024. Les BRICS, cet espace géopolitique qui représente près d'un quart du PIB mondial. Le poids économique est donc bien réel, une opportunité à saisir pour un pays comme l'Égypte, l'une des économies les plus dynamiques du continent africain. Marie-Raphaël Antolo. L'Égypte, qui a rejoint le club des BRICS lors du 15e sommet du groupe des 5 tenu à Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 24 août 2023, verra dès 2024 son économie augmenter selon des données d'une récente étude publiée par l'Observatoire égyptien du Centre égyptien de pensée et d'études. Les 10 données révèlent également que l'Égypte tire déjà de nombreux avantages de son adhésion au bloc BRICS. En effet, les échanges entre le pays des pharaons et les pays du groupe BRICS ont augmenté au cours de l'année 2022, atteignant plus de 31 milliards de dollars, soit environ 21% de la valeur du commerce extérieur égyptien. L'intégration de l'Égypte dans les BRICS lui permettra d'obtenir des capitaux de financement pour pouvoir investir dans les infrastructures et ceci est d'ailleurs très important pour l'Égypte qui est sur plusieurs grands projets. Selon les données de l'administration générale des douanes chinoises, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine a atteint 4,3 milliards de dollars de janvier à avril 2020, ce qui correspond à une hausse de 3,2% des échanges commerciaux par rapport à la même période en 2019. Par ailleurs, en 2022, les échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine s'élevaient à 5,1 milliards de dollars selon International Trade Center. Des indicateurs reflètent les possibilités
l'amélioration des échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays du groupe, en particulier après l'élargissement de l'adhésion à 11 pays. L'Égypte est l'un des pays les plus influents en Afrique et est meneur dans la force militaire. Le pays a une population importante et est d'ailleurs proche de l'Europe et devient de plus en plus compétitif en tant qu'industrie manufacturière. D'ailleurs, les produits égyptiens sont appréciés et cela rend l'Égypte plus compétitif sur le plan commercial. D'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, l'adhésion de l'Égypte aux BRICS affirme le rôle croissant que joue ce pays d'Afrique du Nord dans l'économie mondiale et sa capacité à contribuer à formuler un système économique international plus inclusif et équitable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.